Salut les ratopotes. Aujourd'hui on se retrouve pour un sujet d'actualité étant donné que les beaux jours arrivent. Le sujet en question sera les rats en extérieur. Les beaux jours reviennent, le soleil pointe le bout de son museau, les températures augmentent. Que demander de mieux? Et pourquoi ne pas en faire profiter nos amis les rats? Franchement, les voir gambader dans l'herbe, sentir les odeurs, se prélasser sous un bon petit rayon de soleil, le tableau parfait. Sauf que on déconseille très fortement les sorties en extérieur. Pourquoi? Tout simplement pour plusieurs raisons qui paraissent au final assez évidentes. Par le plus évident, les maladies. Les rats sont hypersensibles aux moindres petits microbes qui traînent. Un coup de vent et c'est foutu. On peut se retrouver avec un gros rhume, un problème respiratoire, une otite, une conjonctivite, voire pire. C'est pas pour rien qu'on conseille de mettre la cage à l'abri des courants d'air dans la pièce de vie. Les rats sont aussi très sensibles à la différence de température. Si vous passez d'un rayon de soleil un peu chaud à un petit courant d'air un peu trop frais ou que vous rentrez votre rat dans une pièce un peu plus froide que l'extérieur, ça peut faire ce qu'on appelle un choc thermique et donc rendre votre rat malade. On remarquera aussi que contrairement aux lapins et aux furets, les rats ne sont pas vaccinés. Il suffit donc qu'un animal soit passé par là et votre rat peut être contaminé. On pense surtout à la leptospirose dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois. La lepto, en gros, c'est la maladie qui est dangereuse pour nous et que les rats peuvent transmettre. Si un rat sauvage ou n'importe quel autre animal qui est porteur passe par là et laisse des traces, il y a des risques que votre rat l'attrape et vous le transmette. C'est pas pour rien que lorsqu'on dit qu'un rat est trouvé dehors, on doit directement faire un test leptospirose. Et si un autre animal a fait un petit tour dans le coin, il y a des risques que votre rat dehors attrape poux, puces, tiques, etc. et au final contamine toute votre troupe. On n'y pense pas souvent, mais suivant où vous habitez, il y a aussi la pollution qui est déjà pas top pour nous à la base, alors imaginez les rats qui ont de base des fragilités respiratoires. Un rat exposé trop souvent à la pollution peut développer des maladies respiratoires beaucoup plus facilement. Et suivant où vous promenez votre rat, vous pouvez tout simplement tomber sur des endroits piégés par des pesticides ou des produits dangereux qui peuvent tout simplement empoisonner votre animal. Outre les maladies, on remarque aussi des risques au niveau des prédateurs. Comme je le disais dans la vidéo de l'interespèce, les rats sont à la fois proies et prédateurs. Lorsqu'ils sont en extérieur pendant une sortie qui vous paraît tout à fait banale, ils sont au final exposés à énormément de prédateurs. Par exemple, les oiseaux, donc tout ce qui est corbeaux, buses, rapaces, etc. Mais aussi tout ce qui est les chiens, les chats, les renards, les serpents, etc. Même dans votre jardin, sous surveillance, un animal sauvage ou non d'ailleurs, peut tout à fait surgir et la situation peut mal se finir. Que vous soyez à la campagne ou non, les prédateurs sont très fréquents et c'est pas rare de voir un oiseau ou un autre animal surgir de nulle part et tomber nez à nez avec votre rat. Et si vous vous baladez dans la rue en pleine ville, même si vous pensez que votre rat est bien à l'abri dans votre capuche, votre écharpe, votre manche ou votre poche, vous risquez tout autant de croiser des prédateurs qui voudront en faire leur casse-croûte, même si ça peut paraître assez impensable. Même entre rats, il y a des risques. Les rats sont des animaux très territoriaux. Imaginez un peu pendant votre balade, croiser un rat sauvage avec votre rat domestique. Je donne pas cher de la rencontre. Énormément de risques pour l'un ou pour l'autre, voire les deux, de se retrouver très mal en point. Sans parler du risque de maladie. Bon, vraiment, c'est pas une bonne idée, hein. Outre les prédateurs de type animal, on remarque un autre type de prédateurs beaucoup plus nombreux et beaucoup plus dangereux. Et oui, nous faisons partie des prédateurs. Enfin, pas comme on l'entendrait pour les prédateurs de type buse, etc. Les rats sont encore très mal vus par les humains. Certains d'entre nous en sont même phobiques au point d'avoir des réactions disproportionnées. On ne sait jamais comment une personne peut réagir face à un rat. Cris, violences, insultes, toute réaction aussi improbable qu'elle soit peuvent être faites. Une personne phobique est totalement imprévisible face à quelque chose qu'elle ne supporte pas. Et ça, pas seulement avec les rats. Si votre petite boule de poil est soigneusement cachée dans votre capuche ou votre écharpe par exemple, et que malheureusement elle sort son petit museau ou laisse traîner sa queue dans un endroit où il y a du monde, un bus ou un métro par exemple, et qu'une personne phobique dans le lot s'en rend compte, comment vous dire, vous voyez les films un peu genre catastrophe où il y a une andouille qui gueule tout ce qu'elle a parce qu'elle a peur de quelque chose alors qu'il ne faut absolument pas? Vous voyez la panique générale que ça peut créer? Bah voilà, ouais, un simple petit rat peut faire tout ça. J'exagère un petit peu.
Quoique... Alors, même si pour toutes ces raisons, un rat ne doit pas sortir, il ne doit pas néanmoins rester totalement cloîtré dans sa cage dans votre maison. Bah oui, si besoin de partir en vacances, de déménager par exemple, ou d'aller chez le veto, comment on fait ? Je disais donc, si besoin de se déplacer pour quelconque raison, déjà faites-le pour une raison valable, pas juste pour qu'il prenne l'air. Trop de risques. Je vais pas me répéter, mais vous avez compris l'idée. Si vous devez l'emmener dehors, je vous conseille donc de prendre toutes les précautions nécessaires pour que tout se passe bien. Une boîte de transport avec une couverture plus ou moins chaude selon la saison, un sac de type cabas, genre les sacs de course, pour protéger du vent, et un petit bout de légumes ou de fruits, histoire d'avoir un apport en eau assez conséquent. Et allez, roule ma poule, c'est parti pour le voyage. Vous avez toutes les informations sur le transport dans cette vidéo juste ici. Petite information supplémentaire. L'autre jour, on m'a demandé quel genre de harnais était adapté pour sortir les rats. Alors, que ce soit bien clair entre nous, je vous souhaite bonne chance pour mettre un harnais à un rat. J'avais essayé de mettre un harnais à mes premières puces. Outre le fait que ce soit extrêmement compliqué à enfiler à un rat étant donné que ça bouge dans tous les sens, les rats ont aussi de très fortes tendances à ne pas du tout accepter d'avoir quelque chose sur eux. Et donc à se débattre pour l'enlever. Gwen avait donc fini coincé et emmêlé dans le harnais en mode de petit saucisson. J'ai pu lui enlever sans difficulté, après un bon fou rire bien entendu, mais du coup elle a pas du tout apprécié la blague. Et de toute façon, vu que vous êtes de très bons ratouphiles, vous avez compris qu'on ne sort pas un rat avec un harnais ou non. Et que si dans la maison vous avez des lieux adaptés à leur sortie, eh ben il n'y a pas besoin de harnais. Vidéo sur les sorties juste ici. Même si je déconseille les sorties en extérieur, on peut quand même tolérer quelques petites exceptions. Un rat ayant quand même une espérance de vie assez courte et pour le moins fragile, il est quand même important de lui faire plaisir, de le combler et de prendre soin de lui. Les sorties en extérieur ne sont donc pas conseillées pour des ratous assez jeunes, ayant encore toute leur magnifique petite vie devant eux, étant donné que à risque de maladie, ce serait quand même trop bête qu'il chope quelque chose et au final que ça écourte sa petite vie. Par contre, un rat en fin de vie, qu'on sait malade ou qui partira dans pas très longtemps, ouais je sais c'est un petit peu triste, on peut tout à fait lui permettre de connaître un petit brin d'extérieur. Un peu comme un dernier petit plaisir avant le départ. Qu'est-ce que tu fais toi ? Ça se voit que c'est Chaka qui t'a, je peux pas dire élevé, mais qui t'a pris sous son aile, tu fais la même chose. Bien entendu, toujours sous extrême surveillance, à l'abri du vent, avec un petit soleil et une température adéquate, généralement entre 19 et 22, c'est l'idéal. Le mieux, c'est un rat qui a encore toute sa tête et qui saura réellement apprécier ce moment. Un rat réellement malade, par exemple avec une tumeur au cerveau qui ne sait même pas trop qui il est lui-même, je suis pas certaine que la sortie soit réellement bénéfique, mais rien ne vaut de tenter. Faites toujours attention à tout. Un petit plaisir comme celui-ci ne doit pas terminer en un malheureux imprévu. Je sais très bien que certains d'entre vous sortez vos rats régulièrement dans votre capuche, dans votre écharpe, dans votre manche, dans votre sacoche, dans votre poche, qu'il ne s'est jamais rien passé et surtout que votre rat est encore en bonne santé. C'est génial. J'espère qu'il restera en forme encore très longtemps. Tout ce que je dis ici est encore une fois seulement prévention et conseil pour que tout se passe au mieux avec vos ratous. Je suis pas du tout du style à surprotéger mes animaux, bien entendu, ils ont droit de vivre, ils ont droit de découvrir, mais je veux pas non plus leur faire prendre des risques inutiles pour leur vie, pour leur santé et pour leur sécurité. Pensez bien que ce sont des petits animaux à la fois très robustes mais aussi très fragiles. Faites donc attention à eux. Et voilà, c'est ici que s'achève cette vidéo. J'espère que vous aurez compris le message passé et surtout qu'elle vous aura plu. N'hésitez surtout pas à mettre un j'aime ou un commentaire si le cœur vous en dit et surtout à vous abonner en activant la petite cloche pour ne plus manquer aucune des vidéos. Je suis aussi sur Insta et sur Facebook, n'hésitez pas à me suivre. Merci à tous de m'avoir écouté, je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Salut les ratoupodes, bisous. Au revoir petit cucu. Un risque supplémentaire que j'ai oublié de vous dire dans la vidéo, c'est les risques de fuite. Un rat peut s'enfuir à cause d'un bruit ou d'une odeur inconnue. Faites donc bien attention. Je vous laisse sur ces jolies photos et vidéos de rats en extérieur, certifiés sans risque et surveillés. Évitez tout de même de reproduire.